Moi, mon métier, c'est taxi. Ma profession et ma passion, c'est taxi. Je continuerai tant qu'on ne sera pas à l'abri. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on respecte le libre choix pour le patient de choisir son transporteur et que nous ne soyons pas dirigés par des plateformes. Parce que déjà, premièrement, le patient serait dans l'obligation d'être transporté avec d'autres patients et moyennant des détours et de l'attente pour rentrer chez lui après des soins lourds, parce qu'on rappelle que ces gens-là sont malades. C'est pas que c'est impossible, on a des véhicules qui peuvent accueillir 4 personnes, 5 avec le conducteur. C'est que bien souvent, notre profession ne nous permet pas de faire attendre plus que ça les clients quand ils ont fini leurs soins, par exemple. Quand on sort de chimie, on est fatigué. Quand on sort d'une opération, on est fatigué. D'après ce qu'on entend, les gens vont être parqués dans une salle d'attente. Ils vont être en attente d'un véhicule et d'autres personnes qui vont dans la même direction. Et quand on est malade, on n'a qu'une chose en tête, c'est de rentrer à sa maison pour se reposer. Et nous, les plateformes, on est contre ces plateformes-là qui vont nous diriger. Il n'y a pas les tenants, les aboutissants et la façon dont ce sera tenu. On perd notre indépendance, en fait. C'est de réduire le nombre de courses, réduire aussi la rentabilité, puisque les plateformes ne vont pas travailler pour rien. Donc je pense qu'il faudra payer pour être localisé sur ces plateformes et qu'elles nous donnent du travail. Si on ne paye pas, il n'y aura pas de travail. Donc pour nous, ça va être un coût aussi supplémentaire. On est déjà taxé par le prix du gasoil, on est toujours taxé. Les autoroutes augmentent 2 fois par an, on paye. De toute façon, on est toujours le parent pauvre.